Trump menace de déchaîner l'enfer sur l'Iran. L'Iran répond simplement « Venez ». 30 mars 2026. La tension atteint un niveau critique. Hormuz reste bloqué, les frappes continuent et les deux camps semblent prêts à aller plus loin. Que se cache-t-il vraiment derrière cette escalade verbale? Analyse sans filtre. Bonjour à tous. Nous sommes le 30 mars 2026 et la rhétorique entre Donald Trump et l'Iran vient d'atteindre un nouveau palier de gravité. Le président américain a déclaré qu'il était prêt à déchaîner l'enfer sur l'Iran si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert rapidement. En réponse, des responsables iraniens ont simplement répondu « Venez ». Ce face-à-face verbal intervient alors que les frappes israéliennes se poursuivent sur le territoire iranien, que le détroit d'Ormuz reste perturbé et que les ultimatums américains se multiplient sans résultat concret. Dans cette analyse en 3 parties, nous décryptons le sens réel de cette menace de Trump, la réponse iranienne et ce que cela révèle sur l'état actuel de la guerre. Restez jusqu'au bout. Nous sommes peut-être à un tournant dangereux de ce conflit. Reprenons les faits des dernières heures. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump alterne entre menaces directes et report d'ultimatum. Il avait d'abord donné 48 heures à l'Iran pour rouvrir complètement le détroit d'Ormuz, sous peine de destruction des centrales électriques. Face à la résistance iranienne et à la poursuite des perturbations sur Ormuz, Trump a durci le ton. Il a déclaré publiquement qu'il était prêt à déchaîner l'enfer sur l'Iran si Téhéran continuait à bloquer le passage stratégique. Cette expression forte n'est pas anodine. Elle évoque une escalade majeure, potentiellement des frappes massives sur des infrastructures vitales iraniennes, voire une intensification des opérations conjointes avec Israël. La réponse iranienne n'a pas tardé. Des officiels et des médias proches du régime ont répondu de manière provocante « Venez ». Un message court, clair et chargé de défis. Il signifie en substance « Nous vous attendons ». Nous sommes prêts. Ce dialogue de sourds révèle une escalade psychologique dangereuse. Trump tente d'impressionner et de forcer la main. L'Iran, de son côté, refuse de montrer la moindre faiblesse et renvoie l'image d'un pays déterminé à résister. La menace de Trump de « déchaîner l'enfer » pose une question essentielle, s'agit-il d'un bluff destiné à faire pression ou d'une réelle préparation à une nouvelle phase d'escalade militaire? Du côté américain, plusieurs éléments plaident pour une menace sérieuse, les forces US sont déjà massivement déployées dans la région. Israël continue de mener des frappes régulières sur l'Iran. Trump a besoin d'une victoire visible pour maintenir son image de leader fort. Cependant, plusieurs facteurs rendent une escalade totale risquée, le prix du pétrole déjà élevé pourrait exploser et provoquer une récession. L'opinion publique américaine est de plus en plus réticente face à une nouvelle guerre prolongée. Les alliés du Golfe craignent des représailles directes sur leur territoire. Du côté iranien, la réponse « Venez » est typique de la doctrine de dissuasion asymétrique, montrer qu'ils ne reculeront pas, tout en évitant une confrontation directe qu'ils perdraient. Cette escalade verbale cache une réalité plus profonde, les deux camps sont en train de tester les limites de l'autre. Trump essaie de forcer une capitulation. L'Iran essaie de démontrer qu'il peut tenir plus longtemps que prévu. Trump menace de « déchaîner l'enfer » sur l'Iran. L'Iran répond simplement « Venez ». Cette escalade verbale intervient alors que le détroit d'Ormuz reste perturbé et que les frappes continuent. Nous allons maintenant analyser les conséquences concrètes de cette tension, pourquoi Ormuz reste bloqué malgré les menaces, et l'impact déjà visible sur l'économie mondiale et sur l'Afrique. Malgré les menaces répétées de Trump, le détroit d'Ormuz reste fortement perturbé. Le trafic maritime n'est toujours pas revenu à la normale. Les armateurs continuent de limiter leur passage, les primes d'assurance sont à des niveaux records, et plusieurs compagnies ont purement et simplement suspendu leur rotation dans la zone. L'Iran maintient une pression constante, drones de surveillance, vedettes rapides, mines navales positionnées stratégiquement et menaces permanentes contre tout navire considéré comme hostile. Même sans fermeture totale, cette stratégie suffit à créer une insécurité permanente qui fait grimper les prix du pétrole. Trump affirme que tout est sous contrôle et que quelques tankers passent. Mais les données maritimes et les rapports des compagnies de navigation montrent une réalité différente, le flux de pétrole reste ralenti et la menace d'une fermeture complète plane toujours. Cette situation profite à l'Iran sur le plan stratégique, elle use les alliés de Trump, met la pression sur l'économie mondiale et force Washington à choisir entre reculer ou risquer une escalade majeure. La persistance des perturbations sur Hormuz a des effets directs et brutaux sur les marchés énergétiques. Le Brent reste élevé avec une forte volatilité.
Les marchés anticipent que toute nouvelle escalade pourrait faire exploser le baril bien au-delà de 150 à 180 $. Pour les États-Unis, cela se traduit par une hausse du prix de l'essence qui commence à peser sur l'opinion publique. Pour l'Europe et l'Asie, inflation, ralentissement industriel, risque de pénurie de gaz. Les conséquences sont déjà dramatiques. Le carburant étant presque entièrement importé via des routes maritimes affectées par la crise, une prolongation de cette situation risque d'entraîner une hausse de 40 à 70% sur le prix du litre dans les prochaines semaines. Cela touchera directement le coût du transport en commun et des marchandises, le prix des engrais et donc de l'agriculture, l'inflation alimentaire et générale, le pouvoir d'achat des ménages. Ce qui se joue dans le Golfe n'est pas une affaire lointaine. C'est une crise qui arrive jusqu'à nos pompes à essence et sur nos tables. L'Iran semble avoir adopté une stratégie claire face à la menace de Trump, tenir le plus longtemps possible tout en évitant une confrontation directe qu'il perdrait. La réponse, venez, est typique de cette doctrine, montrer une détermination totale, refuser de céder à la peur et renvoyer l'image d'un pays prêt à absorber les coups tout en maintenant son levier stratégique, Hormuz. Même après des frappes israéliennes et américaines, même après la perte de responsables militaires, l'Iran continue de contrôler partiellement le narratif, il transforme chaque coup reçu en preuve de résilience et utilise la menace sur Hormuz comme arme de dissuasion. C'est une guerre d'usure classique. L'Iran parie que le coût politique et économique de cette guerre deviendra insupportable pour Trump et ses alliés avant que Téhéran ne craque. Cette escalade crée aussi des tensions du côté américain et israélien. Trump alterne entre discours de force extrême, déchaîner l'enfer, et des reports successifs de son ultimatum. Cette incohérence commence à être visible et risque d'affaiblir sa crédibilité. Israël continue ses frappes, mais doit aussi gérer les ripostes iraniennes sur son territoire. La coordination entre Washington et Tel Aviv existe, mais des divergences sur le rythme et les objectifs apparaissent. Du côté iranien, le régime utilise cette crise pour consolider son narratif interne de « résistance face à l'agression ». Trump menace de « déchaîner l'enfer » sur l'Iran. L'Iran répond simplement « venez ». Cette escalade verbale intervient alors que les frappes continuent et que le détroit d'Ormuz reste perturbé. Dans cette dernière partie, nous analysons les scénarios les plus probables pour les prochains jours, ce que Trump risque réellement et pourquoi cette crise pourrait marquer un tournant dangereux. Au 30 mars 2026, 4 scénarios principaux se dessinent. Scénario 1, escalade verbale et prolongation, probabilité 45%. Trump continue de durcir le ton sans passer à l'acte immédiat. Il repousse encore son ultimatum tout en maintenant la pression militaire avec Israël. Des discussions indirectes via Oman ou le Qatar s'intensifient. L'Iran accepte de réduire légèrement les perturbations sur Hormuz en échange de concessions limitées. Trump déclare une « avancée ». Les prix du pétrole redescendent légèrement, mais la tension reste très élevée. Scénario 2, escalade militaire limitée, probabilité 30%. Trump ordonne des frappes ciblées sur des sites militaires ou une centrale électrique périphérique iranienne. L'Iran riposte par des attaques de drones sur le Golfe et une intensification des perturbations sur Hormuz. Le baril grimpe fortement. La guerre entre dans une phase de coups et contre-coups sans franchir le seuil d'une confrontation totale. Scénario 3, au chaos énergétique majeur, probabilité 20%. Trump passe à l'acte et lance des frappes massives sur les infrastructures énergétiques iraniennes. L'Iran réagit en fermant complètement le détroit d'Ormuz et en attaquant des sites pétroliers dans le Golfe. Le Brent explose au-delà de 180 à 2 cents $. L'Europe et l'Afrique entrent rapidement en récession. Au Burundi, le carburant devient rationné et l'inflation alimentaire devient incontrôlable. Scénario 4, extension régionale dangereuse, probabilité 5-10%. Une frappe américaine ou israélienne sur un cible sensible provoque une riposte iranienne massive. Activation complète des proxys, outils bloquent la mer Rouge, Hezbollah ouvre un front au nord d'Israël, milices irakiennes attaquent les bases US. La guerre s'étend à plusieurs pays simultanément. Trump se retrouve face à un choix extrêmement risqué, retrait humiliant ou intervention terrestre massive. Cette crise met Trump dans une position très délicate pour plusieurs raisons. Il a promis une victoire rapide et spectaculaire. Plus le temps passe, plus cette promesse devient difficile à tenir. La hausse du prix du pétrole commence à peser sur l'économie américaine et sur son image auprès de sa base. Ses alliés du Golfe sont de plus en plus nerveux, ils subissent les perturbations sur Hormuz tout en craignant des représailles iraniennes directes. L'opinion publique américaine est de plus en plus réticente à une nouvelle guerre prolongée au Moyen-Orient. Trump se trouve coincé entre son discours de force, déchaîner l'enfer, et la réalité d'une guerre d'usure où l'Iran tient un levier énergétique redoutable.
En résumé, Trump menace de déchaîner l'enfer. L'Iran répond « Venez ». Cette escalade verbale cache une réalité plus profonde, les deux camps sont en train de tester les limites de l'autre dans une guerre d'usure dangereuse. L'Iran démontre qu'il peut absorber des coups tout en maintenant son principal atout, le contrôle partiel du détroit d'Ormuz. Trump, de son côté, découvre les limites d'une approche basée uniquement sur la menace et la force militaire. Cette crise révèle aussi à quel point le monde reste vulnérable à toute perturbation prolongée dans le Golfe Persique. Ce qui se passe aujourd'hui à Ormuz ne restera pas au Moyen-Orient, cela touche déjà le prix du carburant, l'inflation et l'économie mondiale. Nous sommes peut-être en train d'assister à un tournant, la démonstration que même la première puissance militaire mondiale ne peut pas toujours imposer sa volonté rapidement face à un adversaire déterminé qui maîtrise des outils asymétriques. Merci d'avoir suivi cette analyse complète en 3 parties sur ligne de front. Si vous voulez continuer à comprendre les véritables enjeux de cette guerre sans filtre, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Trump va vraiment déchaîner l'enfer ou est-ce une nouvelle menace verbale? Quel scénario vous semble le plus probable? Je lirai vos commentaires avec attention. À très bientôt pour la prochaine analyse. Restez vigilants.